Dans le cas d'examen d'État, comment ça y est? Donc, pour l'année 24-25, et Nord-Est a préparé pour le recevoir 5001 candidats. 5001 candidats qui répartis comme ça. Il y a 4117 candidats réguliers. Il y a 835 candidats permanents S4. Et puis, il y a 7 candidats philo C. Et puis, 42 candidats philo D. Les examens vont répartis sous 36 centres regroupés dans 5 sièges. C'est Montbé-Cochu, Ouanamed, Fort-Liberté, Terrier Rouge et puis Tour du Nord. On a utilisé 253 salles. Comment ça y est dans le niveau consigne? Donc, même consigne pour examen de année toujours Kembe, téléphone interdit sur toute la ligne. Et on a profité de l'occasion pour attirer l'attention aux parents. Un téléphone égale une élimination. Donc, on a encouragé tous parents pour de conseiller élèves avec téléphone dans l'examen parce que un téléphone est synonyme de une élimination. En matière de dispositif, donc c'est toujours le même dispositif 9e année. Tout inspecteur a mobilisé comme délégué de circuit dans le cadre de l'examen ça. Et puis nous avons le même dispositif que nous prenons tout. Dans chaque centre, a gagné un superviseur mobile qui est un étudiant finissant en centre de l'éducation qui a bien collecté données sous présence surveillant et élèves tout. Et année ça, il y a une nouveauté parce que nous avons un bac live. Bac live dans ça la pied, superviseur mobile ça la bien deux rôles, la collecter données et sous absence avec présence élève, mais également à tout de rôle n'a bien pour nous demander par exemple nos flash sur examen. Donc il y a la live sous système nous que nous partagé lien avec la presse que vous capable regarder à qui l'heure chaque examen démarre dans chaque centre parce que nous avons bien nos nouveautés, nous avons un tableau de bord capable afficher et chiffrer pour nous que tout le monde capable suivre et comment déroulement bac là dans tous les centres que nous avons gagné pour année ça. Donc c'est une nouveauté que nous portons. Et dans la question surveillante, nous avons dit ça déjà dans la 9e année, il y a 2 conditions pour un surveillant touché. Première condition, il faut que avant 4e jour, vous remettez une copie matricule fiscale avec une copie carte électorale qui valide. Et puis deuxième condition, il faut que vous faites tout examen sans que vous ne fassiez objet de renvoi. Parce que dans l'aide que chaque surveillant va recevoir là, nous mettons 2 conditions. Si vous surveillant qui a un comportement qui est indésirable, le superviseur a autorisé pour vous aller et il ne peut pas recevoir prime qui est destinée à ça. Et également, la publier sur plateforme direction départementale, moun sa pas bien droit pour participer dans la surveillance examen encore. Côté élèves, nous prenons toute disposition pour que l'examen déroule dans un climat calme. Mais nous dit, si élèves viennent avec téléphone, c'est une élimination à la pied. Bon côté et candidat bac permanent, et disposition, il prend déjà pour que l'examen déroule dans de meilleures conditions. Et nous prenons disposition pour attaquer tout réseau, pas de réseau. Si on vient composer dans le Nord-Est, on vient composer dans le Nord-Est pour tranquillité, on vient pour liberté pour tranquillité, mais si c'est espoir réseau gagné, donc année ça c'est zéro tolérance liée, donc nous ne pouvons pas quitter aucune possibilité pour que le réseau soit capable d'aller. Et c'est ça que fait toute disposition prend, tout candidat, les rentré dans la salle d'examen, il y a besoin de numéro d'ordre dans la place. Ce n'est pas le candidat qui va choisir côté la chita, mais depuis que vous rentrez dans la salle de classe, et vous allez aller selon Jean, numéro d'ordre, l'IT dans ça. Dans le niveau sécurité, nous sommes réunis déjà avec délégué départemental qui dit que la délégation départementale prend disposition pour que limiter l'appareil l'État à disposition examen. Donc c'est-à-dire dans le niveau sécurité, donc disposition prend déjà et avec la police, avec délégation pour que toute bagaille capable de passer sans tête chargée. Deuxième point que nous avons abordé là, c'est concernant l'accord 20 janvier. Pour nous dire que le ministère a signé un engagement avec les professeurs. Donc, il y a un effort qui a fait dans le niveau ça. Même si c'est beaucoup là que nous y sommes, mais il y a un peu d'effort qui fait. Sous le cadre de BIA, j'ai annoncé dans la conférence que nous avons à la veille de l'examen de Vémaléa. Dans le niveau nord-est, donc nous devons recevoir 2434 chèques
Et qui pas quantité que nous avons, puisque le ministère par rapport à il faut que tu as fait, le ministère a demandé pour que chèque qui pourrait livrer. Donc, c'est-à-dire l'autre professeur pour que je chèque, donc c'est-à-dire nous en préparation, mais déjà nous livrer ça qui est disponible. Et dans ça qui est pour avec cette nomination toujours, donc le processus est en cours et aujourd'hui on a gagné pour que nous soyons capables, dans l'enseignant qui est présent là, pour nous remettre lettre nomination en copie avec original, lettre qui est déjà disponible. Donc le ministère a pris disposition pour lettre continuer de descendre, mais la quantité que nous avons là déjà, même si tout professeur n'est pas présent, mais pour ce présent aujourd'hui, on a pris mettre lettre qui est déjà bail dans le cadre accord ça. Et pour contractuel sur GoProNet, donc, un pile effort déjà fait pour que d'ici semaine qu'a rentré, le processus a démarré, puisque nous déjà recevoir épreuve de virement qui ont fait pour eux, qui tant ce côté que le ministère PDG pour eux, était seulement contrat qui était par erreur qui pas venu dans le département, que nous déjà délégué chauffeur pour aller récupérer. Donc il était seulement pour que l'enseignant soit capable et remettre, j'en sais demandé déjà, copie matricule fiscale avec copie carte électorale pour que nous capable prendre disposition pour nous capable faire chèque pour eux. Dans le troisième point, je ne te dis, nous allons regarder aujourd'hui un nouveau partenariat que la direction départementale a signé avec l'Union européenne qui a la hauteur de 3 millions d'euros que l'Union européenne va le mettre à la disposition de la direction départementale là pour que dans le cadre de renforcement qui gagne 3 volets là-dedans, bon volet gouvernance, côté que à travers FONSA et l'Union européenne pour permettre que la direction départementale là renforce ses capacités acteurs et puis en matériel et en ressources humaines également, qui pourra renforcer BDSO. Parce que l'idée c'est que BDSO devienne fonctionnel pour que un directeur de l'école pas obligé de déplacer dans la direction départementale là, mais service que le cas joindre dans la direction départementale là, la joindre dans BDS. Par exemple, et à travers le financement ça, chaque BDS a bien un kit solaire, l'énergie solaire qui est disponible avec Internet pour faciliter que le directeur de l'école n'a pas besoin de déplacer. Et puis, le deuxième volet dans le cadre du projet, c'est l'accréditation, puisque depuis 2014, le ministère a pris en disposition pour te camper, permis de fonctionner toute l'école, mais dans l'idée pour que tu sois capable de repartir à zéro. Mais tu as une difficulté, parce que à partir de financement, nous allons non seulement former direction de l'école privée pour connaître ça besoin en termes d'outils pour capable faciliter le processus mais également après gagner en communication pour que l'école je ne t'ai parlé déjà depuis l'engagement que nous avons depuis l'installation pour que nous avons un réseau journaliste qui forme qui a fait promotion pour l'éducation parce que dans le niveau système d'arrivée là nous ne pouvons pas aller plus bas encore donc c'est-à-dire faut monde connaît faut direction d'école connaît redevance que vous envers le ministère donc c'est-à-dire dans même cadre partenariat ça on va le travail pour que le public soit capable d'informer pour connaître exactement qui ça veut faire et même si c'est une école privée qui a dirigé et puis troisième volet c'est pour la gestion de proximité puisque dans le niveau de l'école, souvent, parents ou pas trop impliqués, et bien dans 4 projets, ça, nous allons travailler avec le conseil d'école pour qu'ils soient capables d'impliquer dans la vie de l'école et puis développer en relation avec la municipalité parce que souvent la mairie n'est pas trop impliquée dans ce qu'a fait dans la commune. Donc à travers le financement, ça, nous avons un volet gestion de proximité qui travaille non seulement avec le conseil d'école, avec la municipalité et aussi avec les syndicats. Parce que souvent, les syndicats ont pensé que c'est des adversaires qui ont eu pour le ministère. À travers le partenariat, ça, nous avons bien pour non seulement former les syndicats, mais un accompagnement pour qu'ils viennent des acteurs qui ont contribué pour être capables d'améliorer les conditions et le système dans le niveau département. Dernier point d'après, c'est pour ça qui vient pour avec l'infrastructure scolaire. Dans la dernière conférence que nous avons gagnée, nous avons parlé de ça. Nous avons dit que nous avons 2 groupes de construction. Il y a un premier groupe qui va financer dans le cadre des partenariats que nous gagnons avec l'Union européenne. Et il y a un deuxième groupe qui est financé par le Trésor public. Et là, nous voulons attirer attention la presse et avec la société civile qui a regardé la conférence sous point ça. 2 lycées, lycée Paul-Eugène Magloire avec le lycée René Théodore, ils ont même construit avec fonds qui sont disponibles pour ça dans le Trésor public. Mais pas oublier, je dis à nous dans le juillet, il était seulement 3 mois pour l'année fiscale la finie. Jusqu'à présent, nous avons bien pour le lycée Paul-Eugène et Magloire. Donc, nous avons demandé à la société civile, la presse qui est présente aujourd'hui avec la population, est-ce que nous avons perdu la construction du lycée Paul-Eugène Magloire?
Puisque lui-même c'est de notre trésor public à la sortie, et c'est 3 marqués non seulement, jusqu'à présent, il est encore disponible. Donc, nous demandé que la société civile, que la presse, que la communauté a pris en disposition dans le jour qui venir là pour être disponible et que pour nous faire des démarches pour faire capable de commencer. Nous connaissons, puisque c'est sous trésor public et la JAP sorti, même si l'année fiscale a fini, si des dépenses commencent à engager, pas de problème. Mais il faut au moins que, dans notre petit temps que nous sommes là, et nous sommes capables de faire tout ça qui dépend de nous pour que nous jouions le terrain, nous mettions le terrain disponible pour que l'école soit capable de construire. Nous avons fini et conférence pour nous dire, avec ce slogan ça pour nous dire, nous avons demandé à la population. Pendant le temps qu'on a fait notre direction départementale là, bon nous terrain, nous-mêmes nous avons l'école. Parce que nous ne pas suspendre faire des marches, nous ne pas suspendre et à signer un partenariat. Donc nous avons demandé à la population, s'il vous plaît, bon nous terrain, nous-mêmes nous avons l'école. Donc et c'est sous point ça. Nous pourrons automatiquement, nous finissons par ça, nous pourrons remettre et professeur qui présent aujourd'hui, lettre nomination que le ministère lui-même lui baille et lui voyait pour nous. Donc, tout professeur pas présent, mais ça vous présent aujourd'hui, nous pourrons demander que vous capable passer par devant pour capable bien avant directeur, bien avant cette distribution, pour une petite précision que n'a demandé. Ça a déglissé dans la première conférence de presse de débat. C'est concernant chiffres et pour candidat par composition. Donc, faut-il rappel des chiffres pour nous. Et puis, gagner tout dernier point pour aborder des questions de construction, l'école et puis l'école professionnelle. Et la dernière fois, on a parlé de l'école professionnelle qui vient pour construire ici pour Liberté et que l'espace là est en litige. Pour une petite précision sur ça concernant l'école professionnelle de Marika Capote non et Maître Maricador, ensemble avec précision sur le chiffre et puis rappeler la quantité de centres d'examen à bien. Merci. Et d'abord avec ça qui est pour avec statistique examen. L'examen a déroulé dans 5 sièges. Nous disons Montbeu-Cochu, Guadamé, Fort-Liberté, Terrier-Rouge et puis tout du Nord. Nous obtenons 5001 candidats qui répartis comme ça, 4117 pour dire nouveaux candidats, c'est-à-dire NS4, et puis 835 pour permanent NS4, et puis nous avons 42 candidats dans philo D, et puis nous avons 7 candidats dans philo C, ça qui baille 5001 candidats. Et puis le nombre de salles, c'est 253 salles, et l'a déroulé dans 36 centres. Ok. Dans ça qui est pour avec construction et l'école et professionnel du Maricador, il trouvé immédiatement soit quitter Fort Liberté après complexe administratif. Sous la main gauche, donc il y a une rue qui traverse qui rentre Villeneuve, et puis après il y a un terrain là qui nettoie là, c'est espace qui est réservé depuis 2017 pour construction d'école professionnelle. Ça. Qui va dire comment le souligner? Bon ça, je pense que puis ce constat légal est fait. Et que c'est la justice a prêché tout ça parce que pour ça légal fait déjà tout ça. Je demande pour capable construire localiser pour les jeunes Magloire dans Fort Liberté qui quantité de terrain nous besoin pour nous. Et maintenant il y a laissé déjà à la direction générale des GIS, nous avons besoin de 4 hectares de terre pour être capable de construire un lycée technique et modèle pour le département. Vous savez qu'il y a un rapport avec le professeur qui va recevoir chèque 60 000 roubles qui suivi direction départementale dans ce sens. Et depuis avant que chèque soit arrivé, il y a des professeurs qui étaient déjà vérifiés dans la finance et qui ont déjà constaté que chèque pour fait pour eux. Donc rapidement, nous avons fait un rapport au ministère qui était annoncé nous que donc c'est processus en démarré, donc reste chèque en cours, donc tout chèque est venu. Donc nous avons fait un rapport bien avant que chèque soit venu. Parce que vous connaissez avec le système financier, on a des possibilités pour déjà vérifier si le chèque est fait pour nous. Directeur de l'équipe en premier, je salue tout le monde, c'est Cheno Austin, je travaille pour Radio Gamma FM, taxe 69 avec Réseau des Sciences. Dossier construction lycée pour les jeunes Magloire, côté là qui est vraiment important pour nous comme lycéens. Et j'en sorti là, nous venons 3 mois et dis-nous, bon côté de direction, des marches, qui niveau auprès de DG non seulement central, et au niveau de direction départementale. Deuxièmement, nous allons parler de l'aide de nomination. Qui quantité ancien pour recevoir l'aide de nomination aujourd'hui? Parler des examens, soit un ensemble de petits bilans dans le système éducatif, notamment au niveau département, grève enseignant pour l'aide de nomination, 4 de début. Est-ce qu'il y a une considération ministère à faire pour élèves de l'école publique?
Et pour nous finir, puisque aujourd'hui, il y a un ensemble de professeurs qui quittent le pays en Kalina Biden, qui est passé au Mexique, il y a une déportation massive, et le ministère a annoncé qu'il va couper chèque enseignant, il n'y a pas de chèque, il n'y a pas de chèque, ni chèque comme professeur capitaine normal, ni chèque pour étiquette là. Est-ce que déjà nous-mêmes au niveau système éducatif là, il y a des démarches que nous entreprenons pour nous garder qui considération capable de gagner pour gérer des gens là? Merci chez nous aussi. Alors, si nous avons une première partie de question, dans ça qui vient pour avec des démarches que la direction départementale l'a fait. Depuis après l'installation, nous, et nous avons regardé qui est disponible pour le département. Nous connaissons que le lycée pour les jeunes Babois fait partie de ça. Nous avons écrit Direction générale du ministère de l'Éducation nationale. Qui, pour la Direction générale du ministère de l'Éducation nationale lui-même, il écrit Direction générale et DGI. Et là, nous avons accusé des réceptions que la Direction générale du ministère de l'Éducation nationale écrit Direction générale DGI. Nous-mêmes, bon côté pas nous écrit Direction générale DGI via Direction départementale avec un annexe et accusé des décisions que nous avons. Donc jusqu'à présent, nous avons une décision de Direction générale DGI pour que capable de terrain ça à la disposition de lycée pour les jeunes Magloire qui vraiment dans une situation lamentable. Dans ça qui vient pour avec situation difficile que les élèves ont traversé pendant l'année, nous dit ça déjà. Et toute considération académique qui vous faites, il fait dans rigueur texte examen que le ministère a proposé, que moi-même je pas en mesure pour que je réponde à ça, puisque c'est l'équipe qui élabore le texte, qui contrôle le niveau de difficulté. Ça. Mais nous-mêmes, comme direction départementale, nous avons obligation pour que nous prenions toute disposition pour l'examen déroulé et à dire convenablement. C'est-à-dire considération académique qui est faite, c'est le niveau de difficulté et texte. Mais en termes de disposition, examen l'État, donc toute disposition qu'elle prend, la prend pour examen, lui-même est capable et bien passer. Et en termes de quantité de lettres que aujourd'hui là, nous gagnons, c'est 17 professeurs qui présentent qui recevoir lettre de nomination aujourd'hui. Il y a toujours qui lettre là? Non, alors, lettre a venu au fur et à mesure. Donc, le ministère, par rapport à attente pour quantité longue, donc ça fait que chaque fois que bon qui vient, le ministère n'a pas fait compilation, donc il a livré, donc ça veut dire au fur et à mesure qu'il y a venu. Nous pas en mesure pour nous dire combien qui dans le circuit à privé, mais maintenant nous sommes en mesure pour nous dire que nous avons 17 professeurs qui vont recevoir les commissions. Mon problème, l'examen démarre toujours l'examen démarre combien de difficultés, ça qu'on va dire sur on midi, 11h, à ça. Et disposition. Et dans le niveau ça fait nous dire que nos nouveautés à ça, nous avons un bac live. C'est-à-dire nous avons garanti que eh bien, d'ici, demain ou plus tard, tout surveillant a bien lettre d'engagement. Sauf que en matière de planification d'examen, vous n'avez pas de possibilité pour tout mettre dans la salle. Ok? Donc ça a été à dire responsable centre, mais toute centre a dit chaque salle a bien 2 surveillants. Quand on parle de Fort Liberté dans le siège. Fort Liberté, oui, il fait partie de ces 5. Nous disons mon brochure qui est loin, Wanamet, Fort Liberté, Terrier Rouge, tout du Nord. Parlez de construction lycée. Non, alors je dis ce n'est pas chèque, on a parlé de l'aide de nomination. Donc il fait partie de. Alors il y a à la fois, c'est le 3e cycle et surtout. Dans l'aide nous avons l'aide qui est disponible pour gagner pour le niveau fondamental pour le 2e cycle, donc c'est le 3e cycle secondaire. Parlez de construction lycée, Fort Liberté pour gagner terrain, lycée Wanamet là, on a parlé de René Théodore gagner terrain, qui n'a commencé à mettre wash dans le terrain ça ou bien bloc pour nous démarrer avec la construction. Et je te dis déjà, c'est que la construction de lycée Sayo, il n'y a pas dépendre directement de direction départementale là, puisque c'est dans le trésor public qui a sorti, il n'y a pas sorti dans le cadre partenariat. Nous-mêmes, comme direction départementale, nous gagnons pour que nous mettions type de propriété disponible pour que l'État central lui-même capable d'agir, puisque font ça, c'est le trésor public qui a géré. Pour Wanamet, il est disponible, suivi au fait? Oui, pour Wanamet, et suivi au fait déjà, mais nous avons là pour le lycée et pour les jeunes Magloire jusqu'à présent. Et nous pouvons gagner un terrain qui est disponible pour lui. Puis nous avons demandé et encore la presse et les sociétés civiles là pour prendre disposition pour que l'État capable. Ça veut dire qu'on est obligé de pour le démarrer? Non, il n'est pas obligé de pour le démarrer, mais lui-même, le papier pas disponible déjà pour démarrer. Avant l'exercice fiscal là, c'est ça, on se dit nous là, dans 3 mois encore, l'exercice a fini.
Oui, l'exercice a fini dans 3 mois, mais je dis déjà, ça fait que nous avons obligation pour que nous jouions le terrain pour le lycée pour les jeunes Magloire pour ne pas perdre. Directeur, qui critère qui est retenu pour un établissement capable de siège ou bien capable de centre? Parce que quand nous arrivons, moi-même, comme constat qu'on fait, et qu'on fait noir, c'est-à-dire que les gens qui ont non salle, côté que l'examen peut le faire noir ou bien banc ou bien qui n'est pas tellement confortable. Qui critère qui est retenu pour ça? Le critère qui est retenu, c'est que il faut dire espace à banc, parce que vous comprenez que banc ou bien chaise, déjà avant le retenu pour siège, l'inspecteur des zones a obligation pour la vérifier. Parce que l'école passe de façon automatique. Donc c'est en fonction de besoin pour avoir un nombre de candidats pour gagner. Donc ça veut dire année ça pas l'école qui centre, année qui venir le baguette qui centre. Donc c'est sûr que si on a choisi, puisque nous ne pas jamais arriver dans le niveau pour que nous utilisions tout le centre que nous gagnons, donc c'est sûr que nous avons choisi meilleur centre. C'est que par contre, ces questions ça c'est déjà compte tenu de l'ensemble des irrégularités qu'on gagne dans l'examen partiel et plusieurs centres dans le premier jour d'examen, l'examen toujours commencé très tard, notamment, je me rappelle, nous avons fait visite dans le Normalien. L'examen philosophique a commencé à midi, alors que le centre était déjà commencé. Quelle disposition, et parfois, quand nous centre même, et exemplaire arrivé marqué pas au nombre de candidats qu'on présente. Quelle disposition même pour prendre pour permettre que tout centre d'examen démarre à l'aide, tout candidat bénéficier, même pour le village. Merci Slan pour la question ça, parce que c'est la dernière question pour tout. Et dans le niveau de direction, nous prenons toute disposition pour que l'examen démarre à l'heure. Et c'est une raison qui fait que nous créons un groupe WhatsApp et avec l'inspecteur et puis responsable de santé. Donc c'est direction départementale qui va un coup d'envoi 30 minutes avant l'examen, qui annonçait que 30 minutes n'a démarré. Là nous arrivons dans 15 minutes, nous disons dans 15 minutes n'a démarré. Et là, arrivé dans 5 minutes, nous dit dans 5 minutes, nous avons démarré. Et là, l'examen est arrivé, nous dit on démarre. Et nous avons fait le numéro année, nous avons le résultat, et nous avons fait le NS4 encore. D'ailleurs, Anissa, j'aime ça tout à l'heure, nous avons un bac live qui a annoncé que tout le monde a suivi, nous avons envoyé le lien à la public, à qui le tout centre démarré parce que y a bien un superviseur mobile qui a dans chaque centre pour l'examen démarrer à temps. Nous avons garanti que tout l'examen a démarré à temps.